souffrance, ce n'est pas la même chose qu'un être qui n'est pas réalisé en souffrance. Souvent, des fois, on pense que quand on est réalisé, quelqu'un ne sent rien. Non? La personne ne devient pas un robot. Mais simplement que la façon qu'il voit les choses, ça change. Un être qui est réalisé, il passe dans la souffrance, mais il voit Dieu dans chaque chose. Même dans la souffrance, il perçoit le divin. Si on prend la vie de tous les grands saints qui ont vécu, même en Inde ou ailleurs dans le monde, ils ne finissent pas joyeux. Hein? Il y a tellement d'épreuves dans leur vie. Comme je sais, j'ai fait référence à la joie que Krishna dit dans le Bhagavad Gita. Dans le chapitre 18, verset 36 du Bhagavad Gita, il dit que cette joie qu'un être réalisé utilise aussi la joie en trois formes. Sattvique, rajasique et tamasique. Sattvique, c'est-à-dire la joie qui est oui, sattvique, pardon. Pure. Voilà. Je cherchais ce mot. La joie qui est pure, qui est positive. Il est comme le poison au commencement, mais le résultat, il est comme le nectar. Chapitre 18, verset 37, il dit le contraire. Il dit celle qui est rajasique, il est comme le nectar au commencement, mais le résultat, c'est comme un poisson. Et il dit le troisième, verset 38, il dit que celle du tamasique, il n'y a rien en plus. Il n'est pas neutre aussi. Parce que souvent, des fois, les gens pensent que la joie qui est ancrée dans le tamasique, non, il y a la haine dedans. Si on regarde ces trois formes de happiness, comme vous disiez, si quelqu'un qui est réalisé, il passe dans tous ces étapes. Si on prend la vie de n'importe quel saint, par exemple, si vous avez entendu la vie de Tukaram, c'est un saint du XVIe siècle en Inde, le Maharashtra. Mais sa vie est pareille comme d'autres saints. Le commencement, parce que le mental, il est là toujours. Tant que vous n'avez pas transcendé le mental, les choses ne changent pas. Dans un être réalisé, c'est qu'est-ce qui est transcendé, qu'est-ce qui est changé vraiment? C'est le mental qui est changé. Ils sont assis dans cette béatitude, dans cette joie infinie. Même si tout ce qui arrive dans leur vie, ils sont tellement ancrés. Il y a un saint qui s'appelle Gaurakumbha. Ce saint, il était tellement absorbé dans sa dévotion avec Krishna, il était un poteur. Qui fait la poterie? Un potier. Et un beau jour, quand il avait son petit enfant de 5 ans, il faisait, non pas un peu plus petit, 3 ans, il faisait la poterie, et pour faire la poterie, il devait écraser la terre avec ses pieds. Mais il était tellement et chantait le nom de Gitala qu'il n'a pas pris conscience que son fils était près de son pied. Il a écrasé son fils. Et quand sa femme est venue, il a vu qu'il a écrasé son fils qui était mort. Et donc, mais pour se punir, il a cassé ses bras. Mais Krishna est venu et sa femme, en
forme de son cerveau. Il a servi pendant 6 mois. Et le jour qu'il sont partis à Pandapur, il a retrouvé l'usage de ses mains, de ses bras. Et sa femme dit, comme tu as donné le bras à mon mari, est-ce que tu peux retourner mon fils? En disant ça, il voit son fils sortir derrière le divinité de Krishna et je l'ai gardé avec lui. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est réalisé, ils sont dans la joie, mais leur vie dehors reflète différemment. D'autres questions? J'ai une liste ici. Oui. Je voulais savoir qui peut se réaliser dans cette vie. Tout le monde peut se réaliser. Il faut simplement le vouloir. C'est tout. Mais le vouloir de se réaliser, c'est pas superficiel. Souvent des femmes, la plupart du temps, les gens sont tellement... Ils disent oui, je veux Dieu. Si je demande qui veut être happy, qui veut la joie, tout le monde a dit oui. Qui veut Dieu? Si vous êtes dans le chemin de Dieu, tout le monde a dit oui, je veux. Qui veut la réalisation? Tout le monde a dit oui. Mais est-ce que vraiment on le veut? Parce que si on le veut vraiment, on l'aura. Il ne peut pas nous refuser ça. Simplement qu'on n'est pas... On dit oui, on veut, mais il y a toujours un mais. On le veut, je veux la réalisation, mais ça doit être comme je l'imagine. Non? Très féerique. Tout sur un petit nuage. Hein? Ça, c'est pas la réalisation. Il y avait un roi qui, il appelle, say it in English. No. Say it in English. I say it in English and you can translate it. Ashram, you can translate. Je vais essayer en français, c'est un peu plus compliqué. C'est tellement compliqué pour moi. Il y avait un roi, et un beau jour, il y avait une question, comme vous avez posé, qui s'est éveillée en lui. Il dit, je veux voir Dieu. Et je veux savoir ce qu'il est en train de faire. Il appelle son ministre, il dit, monsieur le ministre, toi qui sais tout, parce qu'on a la notion de tout, le ministre des mots, j'aimerais bien voir Dieu et j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Le ministre était un peu choqué de ces questions. Il dit, mais je ne sais pas comment le faire voir Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de moment à un autre, comme ça. Hein. Et le ministre lui dit, donne-moi 3 jours. Durant ces 3 jours, le pauvre n'a pas dormi. Il a scruté toutes les scriptures sacrées, ce qu'il y a. Cherché comment faire le roi avoir Dieu. C'était le soir du 2e jour, le pauvre n'a pas dormi. Il y avait son fils de 5 ans qui était à la maison. Il regarde son papa qui était stressé complètement. Il dit, pourquoi tu es si pas joyeux? Perturbé, voilà. Et il dit, le roi m'a demandé une question, mais je ne peux pas le répondre.
dit si je ne réponds pas, T'es puni. c'est moi qui vais être. Bon. Le petit-fils du ministre lui dit c'est quoi la question? Sinon, moi-même qui est un grand scolaire, ça ne peut pas répondre à cette question. Comment peux-tu répondre à cette question? Je ne peux pas te dire. Mais le petit est très insistant et dit ok. Il a dit, le roi dit que j'aimerais bien voir Dieu et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, ok, ça c'est très facile cette question. Demain quand tu vas voir le roi, dis c'est une question très facile que même mon fils de 5 ans peut le répondre. Le lendemain matin, il va voir le roi. Il dit, ah, le roi, c'est tellement facile votre question. Là, que même mon fils de 5 ans peut répondre. Il a peur. Et le roi dit, le fils, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la réponse? Je me dois voir. Le petit garçon dit, apporte-moi un bol de lait. Le roi obéit, il apporte le bol avec du lait et il dit, est-ce que tu vois du beurre dedans? Il dit non, je ne vois pas. Mais est-ce que le beurre existe dans le lait? Il est là. Mais comment on voit le beurre dans le lait? Il faut le battre. Il faut le battre. Sans le battre, on ne peut pas avoir du beurre. C'est pareil. Si tu veux voir Dieu, il faut que tu t'engages dans ton sadhana. Simplement dire je veux Dieu comme ça, il ne va pas tomber du ciel. Il ne va pas sortir de votre cœur à l'extérieur. C'est simplement en faisant votre sadhana. Il était très content. Il était le deuxième. Question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Quand tu demandes cette question, c'est simplement en étant ton maître que je peux te répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et c'est pour ça que tu dois descendre de ton trône, viens ici, et moi je vais t'asseoir. Et de voir si d'accord. Le petit, il monte sur le trône, et le roi, viens en bas. Vas-y. C'est ça que Dieu a fait. Il fait celle qui est petit devient grand, et celle qui est grand devient petit. Votre question, qui est appelée à la réalisation? Tout le monde est appelé à la réalisation. Parce que c'est ça le but en vérité de l'être. Le but d'être ici sur cette terre, c'est de se réaliser soi-même, de se connaître soi-même, de savoir d'où on vient, pourquoi on est ici et où on va partir. C'est le 4 questions fondamentales qu'on doit vraiment nous poser, sincèrement. Si on connaît vraiment d'où on vient, qui on est, qui on est, et pourquoi on est là. Si on demande qui vous êtes, c'est une question très simple. Hein? Chacun dira votre curriculumité, votre nom, votre identité, ce que vous êtes en train de faire. Hein?
le nom en premier, est-ce que c'est vous-même vraiment? Vous avez une identité qui est donnée à vous par votre parent. Mais vous n'êtes pas né quelque part écrit sur vous, je suis. Non? Vous n'êtes pas comme le Christ qui est venu, l'ange qui a annoncé, il va être Emmanuel, non? Le nom que vous avez reçu de votre parent. Est-ce que c'est vous vraiment? Non. Qui vous êtes ce corps? Vous êtes le mental? Qui êtes-vous? Qui vous êtes, non? C'est pareil. Ça commence par ça. Donc je vous dis qui êtes-vous, qui vous êtes. Je ne parle pas de cette lettre à l'extérieur, sans te voir. On connaît. Mais celle que vous êtes en vérité, le corps il reste voilà. Vous pouvez être belle comme vous voulez. Mais s'il n'y a pas la vie dedans, qu'est-ce que ce corps sert? À rien. Quelques heures, ça commencera à se décomposer. Il est où? C'est de se connaître à l'essence de cette âme qui est à l'intérieur, cette énergie qui énergie tout le corps, justement. Cette énergie qui donne la force aux yeux, à tous les 5 sens. Cette énergie n'est pas l'extérieur, c'est là. C'est pour ça que se connaître soi-même, c'est très important. Si vous vous connaissez vous-même, vous connaissez pas, connaîtrez tout le monde entier, chaque chose. Parce que dans chaque chose, il y a une songe. En connaissant votre propre centre, vous connaîtrez avec tous les centres, même la nature, même les choses immobiles, il y a toujours une centre dedans. C'est pour ça que tout le monde est appelé à se connaître. Vous avez une question, non? Si. Comment rester heureux quand on traverse une épreuve très difficile? Comment être heureux? Comment surmonter une épreuve difficile? Premièrement, on doit apprendre à accepter, qui est très difficile. Quand vous êtes dans une épreuve, accepter certaines choses, c'est pas facile. Mais vous devez savoir que chaque épreuve, même maintenant où vous êtes maintenant, votre vie avait eu beaucoup d'épreuves. C'est ça que la première que vous voir. C'est ça que vous avez fait ce que vous êtes maintenant. Quand vous êtes dans des épreuves, souvent les gens disent bon, pourquoi ça m'arrive à moi? Non? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Vous dites ça aussi? Non? On dit souvent, je suis une bonne personne, je ne fais jamais du mal. Et le mal arrive à moi. Si on analyse vraiment, chaque pensée, ce que vous avez dans votre mental, dans votre
C'est une pensée créative. C'est marrant que souvent les gens on réalise pas que même une pensée négative va arriver. On pense souvent des fois que simplement si on pense qu'on fait quelque chose de bien, ça arrivera, de bien arrivera. Une pensée négative aussi. Peut-être dans votre vie, vous avez pensé plusieurs choses négatives. Oui ou non? Ça a accumulé quelque part. Et ce bon Dieu, lui, il entend tout. Hein. Il vous donnera ce que vous avez demandé. Et souvent, des fois, il donne joyeusement, généreusement. Il donne abondamment. Mais vous avez déjà oublié. Il y avait une dame, une fois, elle priait, elle était mince comme ça. Elle disait, mon Dieu, quand je prendrai le poids. Mais sa maman aussi lui donnait des produits pour qu'elle prenne un peu de poids. Mais son jeûne était très bien à cette époque. Elle était si mince comme ça. Après plusieurs années, elle priait le contraire. Elle dit, mon Dieu, je veux bien perdre du poids. Alors, on a demandé ça, elle a reçu. Et quand elle a reçu, elle fait le contraire. On n'est jamais joyeux. Même ce qu'on demande, on n'est pas joyeux quand on le reçoit. Ça ne veut pas dire que quand on le reçoit tout de suite, quand on demande, ça va venir tout de suite. On le veut tout de suite. Hein. On est si impatient. Hein. Notre pensée, c'est ça qui détermine notre joie ou notre sadness. Tristesse. Qui vraiment est joyeux en vous? Et qui est malheureux? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? On dit, je suis joyeux. Oh, je suis malheureux. Hein? Qui est joyeux, qui est malheureux? Qui est en train de vraiment apprécier la joie et le malheur? C'est le mental. C'est seulement une façon de penser. C'est on est joyeux ou on est malheureux. Il y avait un professeur, un beau jour, il était tellement joyeux. Il recevait son diplôme et tout le monde lui dit, vous êtes très joyeux. C'est sûr, votre femme est encore plus joyeuse. Il appelle la femme. Vous êtes joyeux parce que vous avez un très bon mari. La femme, tout le monde attendait qu'elle va dire oui. Elle dit non. Je ne suis pas joyeux à cause de lui. Il est choqué. Elle dit, je suis joyeux parce que j'ai pris la décision, avant que je le connaisse, d'être joyeux. Je pris cette décision dans ma vie que n'importe qui arrive, qu'est-ce qui arrive? Quoi qu'il arrive, ouais, je serai joyeux. Et tous les jours, le matin, quand je me réveille, je dis n'importe ce qui arrive, je serai joyeux. C'est une décision que vous prenez vous-même. Et si je prends cette décision d'être joyeux, n'importe ce qui arrive, vous serez joyeux. Même dans des temps difficiles.
Parce que vous savez, les temps difficiles ou les temps joyeux ne durent pas longtemps. Les deux ne durent pas longtemps. Ils ne sont pas éternels. Ils sont limités. Vous êtes joyeux aujourd'hui, ça dure 2 jours peut-être, ça terminera. Je l'appelle des joies comme des non, comme des glaces. Non, vous avez envie de manger de glace. Premier morceau de glace, très bien. C'est super. Deuxième, ok. Troisième, t'as rien dit. Les deux sont comme ça. La joie et la tristesse. Mais le problème, c'est que vous êtes tellement attachés. Vous avez tellement un partenariat avec ces deux witches, sorcières. Hein? Sorcières. Voilà, ces deux sorcières. Bhakti Mukti. En sanskrit, on va dire Bhakti Mukti. Et vous êtes en train de jouer toujours dans ce lieu. Un jour joyeux, l'autre jour malheureux. Si vous êtes joyeux, vous vous demandez vous-même pourquoi je suis joyeux. Ça vous êtes arrivé? Hein? Oui? Pourquoi je suis joyeux? Est-ce que vous avez déjà été joyeux sans aucune raison d'être joyeux? Non? Ça, oui, souvent des fois. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un moment où vous êtes malheureux sans de raison d'être malheureux? Oui. Vous voyez, les deux sont là. Mais si vous avez fait ces deux choses votre partenaire, ça va être très difficile. Ça va être compliqué de l'accepter. Parce que quand vous êtes dans la joie, vous êtes en train de penser quand la tristesse va venir. Quand vous êtes dans la tristesse, vous pensez quand la joie va venir. Vous basculez tout le temps. Comment vous pouvez être joyeux dedans? C'est difficile, non? C'est pour ça que vous devez l'être. Vous devez arriver à un niveau de conscience. Quand vous vous connaissez vous-même, vous vous centrez dans ce niveau de vous-même. Si je me tiens debout dans ce coin, quand je regarde la salle, je ne verrai que ce morceau. Si je tiens dans l'autre coin, je ne verrai que une partie. Mais si je me tiens au milieu, j'ai une vue globale sur tout. Votre réponse, c'est ça, de se centrer au niveau de votre mental. Bien sûr. Bonsoir. Ma question, c'est être réalisé. Est-ce que, si j'ai bien compris, c'est de ne pas être dans le mental mais de être partout. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on est exempt de défauts, de vices, de dépendance Est-ce qu'il n'y a pas une partie humaine quand même qui reste avec notre ego qui est là Si, il y a toujours cette partie humaine. Ça veut, même si vous devenez divin, ça ne veut pas dire que cette humanité ne reste pas. On parle de l'humanité, on s'oublie cette égoïstique. L'ego est bien, mais quand on devient égoïstique, c'est ça qui n'est pas bien. Hein? Il y a une grande différence entre les deux. L'ego, c'est aussi l'être. Hein? C'est ça que vous incarnez sur cette terre. C'est grâce à cet ego. Mais l'ego ne peut pas dire de façon négative. Il y a toujours une certaine qualité, certaine qualité
qui reste toujours. On a toujours des défauts quand on est réalisé. Ah, quand vous réagissez, Est-ce vous qu'on avez a des défauts? plus de dépendance, ou plus de colère, ou plus de... Non, les colères, c'est pas fait les colères. Ils font bien des colères. Si personne me dit je ne crie pas sur les autres, je dis. Et du coup, comment savoir qu'on a réalisé si on a toujours ces défauts-là? Qui dit qu'on a réalisé, en fait? Qui le proclame? Non, personne ne le proclame. On n'a pas, quand vous êtes réalisé, il n'y a pas de confirmation. Vous n'avez pas besoin de confirmation de personne. Il a le savoir. Ah, c'est intérieur, en fait. Oui, il a le savoir qui est là. Personne ne va pas venir vous donner un certificat parce que vous êtes un être réalisé. Peut-être en Amérique. Pas en niveau de cheminement spirituel sincère, réel. Non, ça n'arrive pas. Vous avez cette certitude à l'intérieur. Et avec cette certitude, il y a aussi cette humilité qui s'installe. Pas une ego démesurée. Parce que souvent des fois, vous voyez des gens qui sont réalisés en Amérique, spécialement. Ils ont le certificat. Mais c'est pas ça. Vous n'avez pas besoin de certificat de personne. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est réalisé ne peut pas se mettre en colère. Hein. Parce que souvent, des fois, les gens pensent que ils sont faibles, ces gens-là. Non, c'est des gens spirituels. Ils sont très faibles. Dans la spiritualité, il y a aussi la sagesse de prendre le sword. Le bâton. Voilà. Comme j'aime raconter des histoires, il y a beaucoup d'histoires qui viennent à moi. Il y avait un beau jour, dans un village, il y avait un serpent qui terrorisait le village. Tout le monde avait peur du serpent. Il y avait le Bouddha qui venait. Et le Bouddha disait au serpent, arrête de terroriser ces gens-là. Et le serpent dit, ok, d'accord. Il est parti. Et en retournant, il voit que ce serpent était battu, était terrible. Et il dit au serpent, je t'ai dit de ne terrorise pas les gens, mais je ne t'ai pas dit de ne te défends pas. Tu peux, c'est the snake, De se défendre. non, les mots, les serpents font quoi? Hiss. Voilà. Je t'ai pas dit de ne pas hisser? Non. C'est ça, non. Siffler. Siffler. On a dit. Je voudrais comprendre quelle est votre définition de Dieu. L'amour. Le Dieu est si vaste. Hein? Si on dit, on peut le décrire, il n'est pas Dieu. Si on peut décrire Dieu, on peut décrire toutes les qualités de Dieu. Peut-être il est gentil, il est bon, il est compassionné. Compassion. Compassion, tout ça. Mais ça, c'est pas Dieu. Même qu'on dit, il est amour, dans notre mental, c'est simplement d'identifier à des mots qui sont qu'on peut comprendre. Mais il y a plus que ça. C'est que on peut le décrire vraiment, c'est pas en décrivant, c'est simplement en sentant. Le ressenti. C'est par ça que
définition. L'info. Vous avez dit qu'il y a 4 questions importantes qui Bien. vont bien et 2 que vous avez a priori répondu et 2 on va. Donc ces 2 Ah, questions. L'autre deux, c'est à vous de le trouver. Notre dharma et le but. Ça, je ne peux pas répondre pour eux. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que c'est mon dharma ici, je dirais en premièrement apprendre à accepter ce que vous êtes en train de faire. Parce que souvent, des fois, quand les gens viennent, demandent ces questions, spécialement des gens qui sont dans le chemin spirituel, ils demandent ces questions, ils attendent une réponse. Ah, toi, tu dois me laisser tout. Deviens médium, deviens guérisseur, deviens une bouddhiste. Je ne vais pas rester avec. Mais c'est pas ça. La vie en lui-même vous apportera à votre dharma. Mais seulement, il faut le comprendre, il faut accepter. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à ces deux mots. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Donc, de votre conception de la peur dans la vie de tous les jours, votre conception de la peur, votre avis un petit peu sur la peur, comment vous raisonnez par rapport à ça? Comment moi je raisonne quand j'ai pas peur? Quel conseil vous donnez par rapport à la peur? En premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la peur. Pour chacun, c'est différent. Vous avez peur. Si on demande vraiment à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez peur de? Vous pouvez dire oui, on a peur de ne pas être en bonne santé, on a peur, mais ça ne change rien si vous avez peur ou pas. Si vous avez peur, vous dites oh oui, vous faites rien, ça ne change rien, non? Comme je disais au monsieur là, ce que vous avez dans votre mental, ça va se créer. Hein? Plus vous avez peur de quelque chose, vous l'attirez vers vous. Et quand ça arrive, comme vous avez dit, ça va être très difficile. Qui apporte ça? C'est vous-même. Dans la vie, si vous avez peur de quelque chose, vous en On ne peut pas avancer. Donc vous ne pouvez pas avancer. Dans n'importe quel sujet, hein. Je ne parle pas simplement dans les notions spirituelles, mais même dans le monde extérieur. Si vous voulez faire quelque chose, si vous avez la peur de faire quelque chose, est-ce que vous allez arriver à le résultat ce que vous cherchez? Jamais. Il y aura toujours cette petite chose qui vous-même vous arrêtez. C'est comme quelqu'un qui court derrière vous avec un foyer. Voilà. Qui court derrière vous avec un couteau. Quelqu'un peut venir l'arrêter. Mais si vous-même vous êtes en train de vous poignarder, personne ne va vous aider. C'est ça que la peur fait. Vous vous limitez. Vous ne voyez pas votre full potentiel. Et si vous vous arrêtez vous-même, personne ne va vous aider. Somebody. Alors, s'il vous plaît, monsieur, c'est quoi l'illusion? C'est quoi la réalité? Merci. Est-ce que si je vous demande ce que vous voyez, c'est la réalité ou c'est une illusion?
Vous savez pas? Je sais pas. Qu'est-ce qui est la réalité? Qu'est-ce que c'est la réalité? Notre essence, notre vraie essence, dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est quoi l'illusion? C'est ce qu'on voit avec nos sens. Voilà. La réalité est infinie. La réalité ne peut pas avoir un commencement ou une fin. C'est ça la réalité. Et tout ce qui est illusion, il y a un commencement, il y a une fin. Si on regarde, on dit dans la société que ce monde est une illusion. Hein? Pourquoi? On projette ce qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur. Semaine d'avant, quelqu'un m'a envoyé une photo d'un. Vous savez, quand il prend une. Ah, je peux pas aller en France. So, I'll say it in English to translate. Sharangi, that's it. Okay. So somebody sent me a video about somebody filming the world from the opposite, like from the earth going upward towards the sky and going up in the universe, further up into the universe, and brought back again into the human system inside. So showing that the whole cosmos, how it is projected on the outside, is a reality of what we have inside of ourselves. There is a similarity of what we perceive on the outside as what we have inside. So outside reality, which is projected from that illusion that we have inside of ourselves. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo où on voyait l'univers et d'une manière en fait on voyait le centre de l'univers et après on allait de plus en plus loin et ensuite on s'approchait du loin jusqu'au centre de l'univers. Et donc ça nous montrait à quel point l'intérieur en fait et du coup c'est une projection de l'intérieur. So you see, one reality is fictive and one reality is true. So which one would you call real? I would say one is infinite, as what you have inside of you, that which dwell inside, that infinite being who you are in essence. That's the reality. Whereas all the outside, everything that we base on, it is an illusion. But in that illusion doesn't mean that God is not present. He is present in both. That's why I say within that there is a center which energizes also the illusion of the outside. That's the point that we have to find out. And that is the reality behind all illusion. Et du coup, on se demande quelle est la réalité. Même. Oui, c'est dur. L'extérieur, c'est dur. Du coup, oui, on se demande quelle est la réalité, parce qu'il y a une réalité à l'extérieur et il y a une autre réalité aussi de l'autre côté. Et du coup, même dans l'illusion qu'on peut voir à l'extérieur, on peut trouver Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'extérieur. Je parlais du centre de chaque chose. C'est le centre d'énergie qui est présent dans chaque. Mais on est tellement habitué à regarder simplement l'extérieur.
Quand on regarde l'extérieur, on pense qu'on comprend tout. Parce qu'en réalité, on ne comprend rien. On comprend simplement une partie des choses. Ce que veut, on veut. Peut-être vous pouvez parler fort. Qu'est-ce que l'ego spirituel? C'est pareil comme la question ce qu'elle a dit. L'ego spirituel, c'est le karma par qui l'être s'incarne sur Terre. C'est ce qu'on retient, comme que je dis dans le Vita. Quand vous quittez ce monde, vous prenez certaines choses. Peut-être vous prenez certains caractères et certaines choses du mental aussi, qui vient avec vous. C'est ça, cet ego spirituel. C'est par ça que vous réincarnez dans notre nouvelle vie. Est-ce que tu t'es éveillé spontanément ou ça a mis du temps à s'installer? Ok. Pour ça, je dois vous raconter un peu mon histoire. Oui. En français. Charlie Dassé, you know about my story, no? You can tell it. Esti, j'ai déjà répondu. Elle vous racontera. Ok, je vais vous le dire, essayez en français, pas très bien. Vous allez comprendre si vous voulez. So, en premièrement, je suis né tout le monde, mais pas comme tout le monde. Je suis né 7 mois de prématurité. De grossesse. Et quand je suis né, quelque chose est arrivé. Dans la salle d'opération, il y avait la lumière qui est partie. Et il y a seulement une lumière du soleil qui était là. C'était ça qui était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais petit, j'avais simplement, il y a aussi cette question que quelqu'un m'a demandé, que j'avais un rêve. Je dirais, Une vision? j'avais une vision, mais quand j'étais petit, je ne jouais pas comme tout le monde. Je faisais que les prières. C'est pas que mes parents étaient très spirituels, rien. Ils croient comme eux, quoi. Par 2 fois par an, dans le temple. C'est souvent des gens qui pensent que mes parents étaient super spirituels, méga spirituels, c'est pour ça que non, jamais. Mes parents étaient normaux, ils sont toujours normaux. Ils partaient au temple seulement le 1er janvier, et pour le Mahashivratri, le grand jour de Shiva, c'est seulement ces 2 jours que je pars au temple. Mais la différence, c'est que quand j'étais petit, j'étais très ancré dans la spiritualité. J'avais pas cette question qui je suis, ceci, cela. Pas ça. Mais pour moi, comme je priais avec ma grand-mère qui priait, tout ça, c'était quelque chose que je passais beaucoup de temps. Et à l'âge de 5 ans, j'avais mangé des graines du poison, quelques graines, mais c'était très poisonneux. Et j'étais admis à l'hôpital. Et c'est là que j'avais rencontré mon maître. Quand j'étais à l'hôpital, un beau jour, il y avait un type, monsieur, qui était à l'extérieur
window. Fenêtre, l'extérieur de la fenêtre. Et il donnait des bonbons à tous les enfants du ward, de salle des enfants. Il donnait des bonbons à tout le monde. Et je suis parti vers lui. Et je lui ai dit, pourquoi tu es là? Ne me demande pas pourquoi je demande, je dis ça. Je me souviens très bien que je lui ai dit, pourquoi tu es là? Il m'a pris la main, il m'a donné un bonbon et avec une roupie, Maurice, avec Maurice. J'étais tellement content parce que la roupie à cette époque-là cachait beaucoup de choses. Maintenant, c'est rien, mais bon. Quand tu es petit, c'est énorme. Je me souviens que j'avais l'habitude de demander des cents, des sous à mon grand-père. Pour avoir une roupie, c'était beaucoup. Et il m'a tenu la main et il m'a dit une chose, je suis là pour all the kids, pour tous ces enfants, et spécialement pour eux. Ça m'a rien dit, quoi. J'étais tellement content de voir la roupie. Plus le bonbon et la roupie. Et à un moment, il m'a dit, sans ton, il m'a dit, est-ce que tu vois la lumière en faisant ceci? Je regardais, parce qu'il y avait de l'hôpital, on voyait une colline. Je regardais la colline, et je dis non, je vois rien. Et il a baissé, il a regardé dans les yeux, il a dit, regarde correctement. Deuxième fois, quand je regardais, j'ai vu une lumière comme le soleil, entourée d'une auréole autour, comme un disque. Et ce que j'ai entendu, j'ai dit, c'est toi. Combien de temps ça a duré, ça je ne sais pas. Et quand je suis revenu à moi-même, il m'a dit, je dois partir, ta mère et ta tante vont me dire. Il a levé sa main, prendre de bénédiction, il a disparu. Ça c'était, je ne connais même pas c'était qui, ce monsieur qui était resté. Quand ma maman vraiment est venue, parce qu'il y a une heure qu'on peut... L'heure de visite, voilà. Je disais à ma maman, regarde, il y a ce monsieur qui m'a donné un billet avec le bonbon. Et tout le monde qui est joyeux dans la salle, tous les enfants sont joyeux. Et ma maman dit que c'était une histoire, peut-être quelqu'un est venu, il a donné ça, c'est une histoire. Bon, ça c'est fini, c'était oublié. Deuxième, c'était quand, quelques mois après, j'étais au dentiste, j'avais le dent qui faisait mal, et ma maman m'avait apporté le dispensaire pour retirer le dent, et je ne voulais pas, parce que le docteur a mis de l'injection, mais après, quand il voulait mettre son doigt, je l'ai mordu. Je ne voulais pas qu'il... non, et ça faisait mal. Je l'ai mordu et je ne sentais pas. Ma maman était en colère, elle a dit dehors. Et je suis parti dehors et je pleurais. Et le même type était dehors. Et elle me dit, ah, tu étais méchant, hein? You were naughty. Hein, naughty, comme je dis oui, je mordis le doigt. Et maman est sortie très en colère et m'a pris par le bras. Je dis, maman, regarde ce même monsieur. Maman m'a dit, c'est un oncle. Et j'ai fait regarde l'oncle qui était là, à l'hôpital. En regardant, il n'était pas là. Comme ça, plusieurs fois, mon maître, il était avec. Simplement, quand
À l'âge de 14 ans, vous avez demandé quand c'est arrivé, c'était à l'âge de 14 ans que cet éveil est arrivé. Voilà. C'est le 21 avril 1992. C'est un beau jour, je me suis réveillé, quelque chose s'était produit le soir, à 2h du matin. Parce que à la maison, normalement, on a toujours un point de prière. Mais moi, je voulais extendre mon point de prière. Ma maman ne voulait pas. Et j'ai pris une partie de wardrobe. Dans l'armoire, il y avait un coin, j'ai mis tout dedans. Mais je croyais que tous les jours, je faisais de la prière, des prières. Mais je croyais... ce matin, je dis ça tellement en anglais. Ce matin, à 2h, je suis réveillé. Il y avait une lumière qui était à l'intérieur de l'armoire. Et je croyais qu'il y avait le feu. J'ai dit, non, peut-être quand je faisais les prières, un petit bout non, ça. When you burn incense. Vous brûlez de l'encens et ça a tombé et ça fait une intensité. Ils vont me tuer. Je me suis levé vite, ouvert l'armoire et en ouvrant, il y avait la photo d'un saint, Salvador de Chéri. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un saint qui a vécu en Inde. Vous avez entendu parler de Salvador de Chéri, et le vieux Chéri. Et autour de lui, il y avait des lumières, des points de lumière qui brillaient. C'était ça que j'ai vu, parce que je croyais que c'était du feu. Quand ça s'est arrivé, je me suis dit, ok, je serai là. Je suis parti à dormir. Après le lendemain matin, je me suis réveillé. Comme toujours, j'ai fait mes prières et je suis parti au collège. Et en revenant au collège, normalement, on dit, tu dois essuyer toutes tes photos parce qu'il y a non, la poussière dessus. La moisissure. J'avais nettoyé parce que chaque week-end je nettoie. J'avais nettoyé. Je regarde. C'est vrai, il y avait des spectres, des poussières dessus. Quand on a nettoyé, le lendemain, durant le soir, le lendemain, en réveillant, tout était ouvert. Complètement. Il y avait la cendre qui se manifestait. Et je me demandais, ma maman dit non, tu dois retirer tout ça. On dit ok, on retire. Et puis je suis parti à l'école. Et en retournant, je voyais ma maman qui pleurait à l'extérieur. Je me demandais à maman, qui est mort? Ta maman est déjà morte. Ton mari est vivant, peut-être. Ton frère, peut-être, est mort. J'aime on dit non, on ne va pas voir à l'intérieur. Quand je suis parti à l'intérieur, toutes les photos, tout le mur en lui-même, il y avait cette cendre qui se manifestait. Et elle pleurait. On a gardé ça tranquille pendant 3 jours. On n'a rien dit à personne. Après 3 jours, elle a dit à une seule dame. C'est pour cette dame que le monde a su. C'est ce que la tête. Ça c'était ce cheminement. Plusieurs années après, en 2018, c'est ça que, quand j'ai rencontré mon maître, là il a dit que tout ça c'était lui. Et mon éveil,
mon éveil, c'était à l'âge de 14 ans. Parce que quel est votre rêve d'enfance? Il y avait toujours un rêve que j'avais eu. J'avais cette rêve que je marchais dans un vallée et il y avait un feeling, un sentiment, joie. Une joie, pas voilà, c'était une joie, juste c'est ma place. Je marchais dans cette joie. Après, je peux comprendre que c'était Tachkent en Allemagne. Mais c'était pas ça. Mon rêve, vraiment, c'est de vivre pour Dieu. Et c'est ça que quand j'avais 10 ans, j'avais dit ça à maman. Maman dit, si tu veux faire ça, tu prends tes bagages et tu pars. Et j'ai commencé à préparer mes bagages pour partir dans le temple. C'était ça mon calling, mon appel. Et je comprends comment cet éveil, c'était peut-être que je suis né avec comme ça. C'était pas quelque chose que c'est arrivé progressivement. Mais chaque chose de ma vie, c'était un reminder. Un rappel. Comment ne pas oublier Dieu en fait On le pense en chaque instant. Et comment on pense à chaque instant? Comment ne pas croire au mental? Chante son nom à chaque instant. On lit n'importe quelle forme de Dieu, n'importe quel nom de Dieu, parce que connaître Dieu, on a chacun un certaine forme. On est en représentation de Dieu qu'on est adhéré à ça. On sent très proche comme le Christ, Ganesha, Krishna. Et c'est mieux, c'est bien de l'avoir dans le mental, cette forme. Mais c'est bien d'avoir le nom du divin, de cette Ishtadev, à chaque instant de votre vie. Comme ça, vous ne pouvez pas le suivre. Et le mental, au commencement, vous devez, au commencement, vous visualisez, voilà. Vous devez le visualiser. Mais arrive un moment que quand le mental est absorbé dedans, cette visualisation disparaît. Et vous nous donne vraiment se révèle dans votre cœur, naturel. Vous ne pouvez pas l'oublier. Le mental ne peut pas vous disparaître. Non, empêcher. Non? Plus de questions? C'est peut-être intime, mais est-ce que quand on est réalisé, le rapport à la sexualité se transforme? Vous voulez dire que si vous êtes réalisé, vous ne pouvez pas avoir du sexe? Tout mange pas. Comme vous savez, tout ce qu'on fait dans notre vie, on crée un attachement avec. Et quand vous êtes réalisé, ça ne veut pas dire qu'un être réalisé ne peut pas avoir de relations sexuelles. Hein? Il peut avoir, ou elle peut avoir. Parce que c'est une partie de vie aussi. So, everything goes normal. But the attachment, quand on parle de relations sexuelles, souvent des fois on parle du lust. Lust.
La luxure. Voilà, il y a une intention. Vous ne pouvez pas vivre. Non, ouais, on appelle désir. Mais ce désir n'existe pas dans l'être réalisé. Il peut avoir des enfants, il peut avoir des relations, il peut. Mais il ne crée pas de lien parmi. C'est ça la différence. Oui. Moi, je voulais savoir quelle est votre définition de la Kundalini et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on en fait, si on peut occulter ou pas. Et voilà. Vous oubliez quoi en fait? Ok. Mon. Can I say it in English? Because that subject. Ces sujets, pour moi, c'est plus facile en anglais de parler que de parler en français. Okay, when the Kundalini awake, you see there's two kinds of awakening of the Kundalini. You have one kind of awakening of the Kundalini when the person forces itself into certain sadhana in awakening the Kundalini, which can be very dangerous, which I very often tell people not to adventure into that path. And then you have a natural state of awakening of the Kundalini, where throughout your sadhana itself, let's say your spiritual practice, while you are doing it, certain grace, whether the grace from the master or the grace from the Ishtadev itself, make that energy rise. That is healthy awakening of the Kundalini. When that awake, it is naturally by itself, progressively in control. So when this... Il y a deux sortes de Kundalini. Il y en a une, on la force. Deux sortes d'éveil. D'éveil de la Kundalini. Il y en a une, on peut y arriver par la force, et c'est plutôt dangereux, et Guruji recommande de ne pas s'aventurer. Bon, si vous avez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez un maître qui lui-même a maîtrisé cette forme de, ça s'appelle le tantra. Parce qu'on a mantra, yantra, tantra. L'école de tantrasana, ça ne veut pas dire quand on parle de tantra, on ne parle pas de tantra comme l'Occident. L'Occident comprend le tantra, parce que l'Occident pense le tantra en forme de sexe. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une compréhension complètement un mental corrompu complètement. On parle de l'éveil du Kundalini, mais sous la direction d'un maître qui a réalisé lui-même ça. Sinon, ça peut être super dangereux, extrêmement dangereux. J'ai vu plusieurs personnes dans le chemin que quand ça arrive, ils perdent complètement et ils n'arrivent pas à maîtriser cette énergie. C'est pour ça qu'un maître, si vous cheminez dans le chemin, pour lever du Kundalini par le sadhana intense, c'est mieux de le faire sous la direction d'un maître. Kundalini, parlant de Kundalini, ça explose. Oui, du coup, il y avait une deuxième sorte d'éveil de la Kundalini, et c'est à travers vos sadhanas, la pratique spirituelle, et là, c'est une manière plus saine, à travers la guidance d'un maître spirituel, et petit à petit, l'énergie va monter,
Et à travers la grâce, en fait, vous pourrez les gérer. Dans la pratique du Kriya Yoga, par exemple, c'est une pratique aussi qui est liée à l'énergie et la divine feminine energy, the cosmic energy of the mother inside. À travers avec le Kriya Yoga, vous allez travailler avec l'énergie de la mère à l'intérieur. But it's not vigorous. It goes step by step. Mais ce n'est pas vigoureux d'un coup, ça va étape par étape. So, vous avez ce éveil, deux sortes de éveil. Yes. Okay. Pour une personne qui a vécu des NDE, je voulais savoir comment elles doivent qui ont vécu des EMI, des NDE. Elle repère comment elle doit se positionner. Parce que c'est plus la même vision des choses après. Oui, parce que vous avez vu une certaine réalité en passant de l'autre côté. Vous voyez, souvent des fois quand je pars marcher dans la nature, je prends des gens avec moi. Je dis, ah, regarde comme c'est beau. Comme c'est fait. C'est beau. Je dis non, c'est pas beau. Si vous avez déjà vu la beauté de l'autre côté, cette beauté ici, ça ne non, c'est pas c'est pas qu'il n'a pas de valeur, mais c'est pas pour un mais ça, vous avez eu cette vision. Donc, vous n'avez pas eu cette vision de réalité, des choses comme le monsieur de la réalité. Tant que vous n'avez pas cette vision de la réalité, vous ne savez pas ça. Donc, le moment que vous avez eu cette expérience, vous avez une différente connaissance. Vous avez eu deux. Vous pouvez faire aussi par la méditation. Ici, dying. Mourir ne veut pas dire simplement vous devez mourir. Vous pouvez être mort en étant vivant aussi. Des morts vivants. Je ne dis pas des zombies. Vous voyez, le monde est rempli des zombies. Hein? Quand vous regardez à l'extérieur, on voit. Est-ce que vous vous demandez, est-ce que les gens sont en train de vivre? Oui, ils ont la vie, mais est-ce qu'ils sont en train vraiment de vivre leur vie? Pas beaucoup de monde vit vraiment leur vie. Ils n'ont pas la force de vie. En regardant dans les yeux des gens, vous voyez que cette force de vie est en train de diminuer. Et les gens ne font rien pour réaliser que le plus précieux, ce qu'ils ont, est en train de finir. Le temps. So, dying, mourir, il y a aussi deux sortes de mourir. Mourir, que vous êtes mort, probablement, mais mourir en étant vivant, c'est le plus beau réalisation. C'est un art. L'art de mourir. C'est ça l'éveil, en vrai.
de voir la réalité des choses. Comme je disais, pour moi, c'est instantané. En parlant de la loi du karma, à considérer la notion des dettes karmiques, est-ce que le karma est uniquement en termes de dettes karmiques, donc du négatif, ou est-ce que ça peut être aussi, on peut avoir une considération du karma positif? Le karma est créé par vous pouvez même faire du karma en restaurant. Mais c'est des bons karmas qui est fait. Vous pouvez même brûler des karmas du passé et pas par la respiration. L'art de respirer. Il y avait un monsieur je vais traduire. Il visitait une école. Et en rentrant à l'école, je vois qu'il y avait un garçon de 10 ans qui enseignait à d'autres petits de 5 ans. Il était très... non, pas étonné. Non, perplexe. Étonné de voir ça. Et il demande à ce garçon, qu'est-ce que tu es en train de t'enseigner à ton âge, à ce petit? Il dit, j'enseigne la respiration. Il dit, vous avez appris des alphabets, A, B, C, D, et compagnie. Mais nous, première chose qu'on apprend, c'est de maîtriser la façon dont on respire. Pourquoi? C'est ça le secret de la respiration. Toute chose, ce qui arrive dans notre vie, ça arrive par la respiration. Si la respiration, si vous êtes joyeux, c'est la respiration qui accélère. Hein? Si vous êtes malheureux, c'est la respiration qui descend. Et si vous êtes neutre, c'est en étant en contrôlant votre respiration. Connaître comment respirer. Comme je disais, si on peut créer le karma aussi crée en respirant. Et aussi dissous par la respiration. Avant, j'avais dit le kriya. C'est ça que mon maître, Ananta Bharati, m'a demandé d'enseigner. En 2005, 2011, 2001, il m'a demandé, j'avais dit non. En 2005, j'ai dit ok, je suis né avec, c'est pas quelque chose que j'ai appris avec, non. Quand j'avais, à l'âge de 14 ans, tout ça c'était évident. J'avais oublié tout ce que j'avais appris avant, il y avait d'autres informations qui étaient. Et en 2005, Mahatma Bharati m'a demandé d'enseigner le kriya. Je dis non, je ne peux pas. 2001, il m'a dit, je dis non. Et puis il m'a demandé plusieurs fois. Et en 2005, je dis ok, je vais enseigner le kriya. J'étais en Afrique du Sud. Mais dans une seule condition qu'il y ait un old technique, une ancienne technique de healing, de guérison, que c'était disparu. J'aimerais bien le rappeler. C'était le Om Chanting. La personne qui a fait le Om Chanting, je demande parce que c'est un système de guérison
par la vibration. Et de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont phobiques, même beaucoup de maladies. Alors, c'est dans votre question. Je reviens. Le mental, souvent des fois quand on parle de karma, les gens pensent que simplement quand on fait une action, soit le bien ou le mal, on a le karma pour ça. Non. Même en pensant, le karma est fait. Même dans un rêve, vous pouvez créer du karma. Même si vous n'avez pas le contrôle dans le rêve, le karma peut être fait. Même par la respiration, vous pouvez créer du karma. Mais cet karma, c'est pas si agressif, not very terrible. Non, pas terrible karma, mais vous pouvez faire aussi des karmas. Un pensée, jusqu'où vous faites comprendre, un pensée peut faire des centaines de vies de karma. Je crois, hein? Mais une respiration peut éliminer aussi des centaines de vies de karma. C'est pour ça que je savoir le secret de respirer. C'est ça le qui est. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler de l'ère du Verseau qui arrive? Tous ces l'ère du Verseau nous perturbe quelque peu, même si on a confiance en cet avenir. I will look for Swami Paranatapa for that. He will talk about that. Paranatapa, come here. I'll ask. Swami Paranatapa is from. Swami Paranatapa est de l'Afrique du Sud. Il va parler de l'ère du Verseau. What? And she wants to know the new age coming, the age of Aquarius. Wow. Je vous ai dit c'est son domaine. And what about it, Prabhu? I don't know. I didn't understand the question, so I'll let you answer. Okay, so I'll answer it like this. A little while ago, Guruji was in South Africa, and somebody asked a question in the satsang. I'd say 5 or 6 years ago, and this person asked a question like this. He said, "When is Kali Yuga ending? When will Kali Yuga end?" So Guruji looked at him and he asked, "Why? Were you there when it started?" And then he explained that it doesn't really matter which yuga is starting, which age is finishing, what matters is where are you. Translate. Il y a quelques temps, en fait, Guruji était en Afrique du Sud et quelqu'un lui a demandé quand est-ce que le Kali Yuga va s'arrêter. Et Guruji Kali Yuga finira dans 432 000 années. Et du coup, Guruji a regardé la personne et il lui a dit: est-ce que tu étais là au début du Kali Yuga? Et Guruji a continué en disant: peu importe la nouvelle ère qui arrive, peu importe le nouveau yuga qui arrive. And then he said, we have the choice in which place we reside. And he explained that what we don't understand is that at any given time, there are 2 yugas running. 4 yugas. All the Charo Yuga are all running together around. You see,
les 4 yogas vivent en même temps. Ce qui est important, oui, et simultanément, ils vivent tous en même temps, ils vivent tous en même temps. Et Ils ne sont jamais séparés. On pense toujours que même des astres, on pense qu'ils sont séparés. Non. Ils fonctionnent tous ensemble. Mais dans quel niveau ça fonctionnera sur chacun? C'est comment vous situez. Si votre mental est tellement ancré dans le monde extérieur, vous vivez complètement dans le Kali Yuga. Si ce même mental bascule dans à l'intérieur, le cheminement à l'intérieur, vous commencez à basculer dans Dvapara et Treta Yuga, jusqu'à arriver au niveau de la réalisation qui est Satya Yuga. Et les astres jouent aussi dans ce même contexte. Il n'y a pas une heure qui est l'heure du Verseau, l'heure du Bélier ou du Gémeaux. Ils sont toujours là parce que chaque personne est différente. Chaque personne voit le monde différemment. Et chaque personne chemine différemment. Mon expérience spirituelle ne veut pas dire que vous allez vivre la même chose. Vous allez le vivre différemment. So then it depends, what do you mean by the age of Aquarius? What does that mean for you? What are the symptoms of it and what is your participation in it? So like Guruji just said, that they're all existing concurrently and they have to do with our evolutionary trajectory. Donc en fait, tout dépend de comment tu te positionnes dans cette ère du Verseau. Tout dépend de comment tu te projettes là-dedans. The only thing that counts is what is the goal and how are you going to reach. And for that, you are having this interaction with Guruji. What it really boils down to is that we have a clear goal and that we do, like Guruji was explaining when the question about Kundalini was asked, that you have the choice to have the goal and then to do what it takes to get there. Et le tout, c'est d'avoir un but et de voir ce qu'on peut faire pour arriver jusqu'au but. Je vais vous raconter une histoire. J'aime vous raconter des histoires. C'est l'histoire du corbeau et du... C'est une histoire française, le corbeau et le renard. Renard. C'est une histoire française. C'est une fable. Ah, c'est une fable. De La Fontaine. C'est un auteur français. C'est un écrivain français. Non. Le corbeau et le swan. Voilà. Le cygne. Peut-être c'est pareil, je sais pas, le corbeau et la renard. Il y avait un beau lac. Et au milieu du lac, il y avait une petite île. C'était calme. Il y avait beaucoup de corbeaux. Un beau jour, il y a swan. La cygne. Il y a un cygne qui est venu. Il voit cette belle lac et il voit cette belle île et il voulait partir là-bas. Et en même temps, il y avait le roi des corbeaux qui était là. Il a envoyé, il dit, oh monsieur le cygne, dis-moi, combien combien de façons de voler tu peux faire? Et si regarde, moi je sais que voler d'une seule façon.
et très arrogamment. Avec arrogance. Voilà, avec arrogance, il dit, moi je sais voler sans façon. Et tout le monde, quand le signe a dit qu'il peut voler qu'une seule façon, tout le monde rigole. Et tous les autres corbeaux rigolaient. C'est là, regarde, c'est voler qu'une seule façon. Et le signe dit, mais le roi, le corbeau dit, ok, on peut faire une course. Qui va arriver en premier à cette île? Le signe dit, ok. Le signe, avec son majestueux, commence à voler tout doucement, joyeux. Et le roi du corbeau, lui, il montrait toutes son façon de voler. Il volait en l'envers, en haut, en bas, sans façon de voler. Il volait. En arrivant au milieu, il était tellement fatigué. Parce qu'il était pris par son. Il est épuisé par tous ses vols. Et le swan, le ski, il volait, il partait, il a dépassé. Et en regardant derrière, il voit que le corbeau est en train de tomber. Et le sting, il est venu, il a pris, il dit au corbeau, viens, assois-toi sur mon dos, je t'apporterai la vie. Et il partit jusqu'à lui. Tout doucement, mais sûrement. Et en arrivant, et le corbeau lui dit, je m'excuse parce que j'étais tellement arrogant, j'étais tellement aveuglé par tout ce que je sais, que c'est pas vraiment combien de choses qu'on sait. C'est de se perfectionner simplement qu'une chose soit qu'on sait vraiment. Et c'est que le signe symbolise le soi qui est discipliné. Et le corbeau, lui, il symbolise le mental qui est attaché à toutes sortes de choses. Vous savez, spécialement les gens qui sont spirituels. J'ai vu les meilleurs et les pires. C'est simplement quand on a un saint, on est centré vraiment, et qu'on connaît notre but. C'est pas la peine d'avoir 10 ou 100. Le seul suffit pour vous apporter où vous devez être. Et c'est pareil, vous voyez. C'est pas le savoir de quel l'air on est, mais c'est de changer soi-même. C'est pas la peine si on dit oui, l'être, le time, ça, l'ère de révélation est demain. Parce qu'en 2012 aussi, les gens disaient ça. Le monde va finir, tout le monde avait peur. Je rigolais tellement. Je crois que c'était le 12 avril, quelque chose comme ça, non? Non, 21 décembre. Je disais, le 22 décembre, on prendra le thé ensemble. Mais c'est ça qui est le problème. Si vous dites quelque chose de bien à quelqu'un, il ne veut pas entendre. Mais si vous dites quelque chose de fantasme aux gens, ils aiment ça. Ils aiment les prédications, ils aiment notre Anamus, ils aiment, mais ils ne veulent pas grandir. Ils aiment que les gens prédiquent des choses pour eux. Si quelqu'un vous dit, ah, vous êtes très
un être très évolué, vous aimez entendre. Mais si quelqu'un vous dit de la vérité sur vous, dites non, vous devez changer quelque chose en vous. Alors, regarde ça et change. Non, cette personne n'est pas méchante. Il n'a pas dit. Il y a une joke. Il y avait un type qui partait chercher son maître. Il a parté partout. Dans le monde, il a voyagé. Il cherchait le maître parfait. Il a trouvé. Et un beau jour, après plusieurs années, il a rencontré son ami. Et il lui dit, waouh, j'ai rencontré finalement mon maître. Mais comment tu sais que c'est ton maître? Il m'a dit ce que je voulais entendre. Et c'est ça le problème. Hein? Tout le monde veut entendre ce qu'il veut entendre, mais la vérité ne veut pas entendre. Quand vous dites la vérité, c'est toujours dur. Et quand vous dites la vérité, tout le monde va être contre vous. Mais the herd mentality. The herd mentality. C'est comme la vérité. Non, the herd. C'est comme c'est la mentalité des moutons, voilà. C'est un mouton qui traverse le du moment où on a tous les moutons, voilà. Je sais ça en anglais en français. Et c'est ça que tout le monde pense dans la façon collective. Genre, ça je ne veux pas penser pour eux. Non. Quelqu'un d'autre doit penser pour moi. Quelqu'un d'autre doit être responsable de ma vie. Personne ne peut pas être responsable de votre vie. Quand vous mangez, personne ne peut pas manger pour vous. C'est vous qui quand vous mangez, c'est vous qui va être rassasié. Personne d'autre ne peut pas. Combien quelqu'un vous aime? Votre parent vous aime énormément. Peut-être. Vous aimez votre fils, votre enfant, plus que votre mari. Ça c'est sûr. Mais si votre fils est malade, vos enfants sont malades, est-ce que vous pouvez le prendre? Non, vous ne pouvez pas. S'ils sont affamés, vous pouvez manger pour eux? Vous ne pouvez pas. Vous devez vous-même encore éveiller. Personne ne peut pas vous. Les maîtres vont vous montrer le chemin, vont vous rappeler, pardon. Mais vous devez faire votre expérience. Quand vous faites votre expérience, la grâce va s'éveiller. Et si vous vous asseyez et attendre que les autres vous le fassent pour vous, jamais vous arrivera. Yes, madame. Sharon dit for sure you have lost some weight. Je disais à elle, c'est sûr qu'elle a perdu quelques kilos déjà. De gauche à droite. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous exprimer, nous dire qui est Babaji? Est-il encore vivant? Si oui, où vit-il? Et nous parler de votre première rencontre avec Babaji, s'il vous plaît. J'ai déjà dit la première rencontre que je n'avais même pas. C'est lui. Quand on dit, c'est comment on dit, c'est le maître qui vient à vous. C'est pas vous qui parle. Même si y a un, vous pensez que c'est vous qui êtes en train de chercher le maître, non. C'est le maître qui, depuis très longtemps, c'est lui qui vous attend. Master Babaji, c'est mon maître.
il était toujours là avec moi, il est avec moi, et sera toujours. Il n'y a pas un moment qu'il n'est pas là. Et s'il est vivant, oui, il est toujours vivant. Combien de vous connaissent ont entendu parler, pas connaissent, mais entendu parler de Mahatma Gandhi? Ah, beaucoup d'entre vous, ça va. C'est un des êtres immortels qui est sur Terre pendant 5000 ans. Et il aide on dit, il habite dans le Himalaya, mais en vérité, il est partout. D'où il y a vraiment ce sincère longing. Cette dévotion, vraiment. Quand il y a vraiment cette sincère dévotion, il est là. Comme il a dit, si sincèrement quelqu'un m'appelle, je serai avec lui. Je suis avec lui. Je suis à côté de lui. Et ça, c'est une promesse qu'il a fait à l'arrêt du Mahashaya et qu'il garde toujours. Tous les dévotés qui ont eu la chance d'avoir son darshan, d'avoir un glimpse, un aperçu de lui. Ils ont eu cette transformation. Et pour moi, j'étais avec Mahatma aussi. Probablement, c'était lui qui était venu me voir. Et j'étais aussi avec lui. Quand il m'avait initié, j'étais avec lui. Normalement, je ne parle pas trop de Mahatma. Il y a beaucoup de choses que je veux parler. C'est en anglais. I can say it in English, okay? So Mahatma lived. Il est dans le Himalaya physiquement. Et souvent, des fois, quand je dis il est dans l'Himalaya, les gens pensent qu'il s'assoit comme ça là-bas. Sur un arbre. Non, il n'est pas là-bas. Parce que quand on a le rendez-vous avec le chef, il se manifeste. Il est dans l'infini, il se manifeste. Il pense ce qu'on connaisse du maître. Et quand on est avec lui, normalement on ne parle pas. On est en silence, simplement par son regard. Il converse intérieur. Télépathiquement. Voilà. En télépathie. Et il y a beaucoup à parler, mais il y a beaucoup de choses que je vous ai rencontrées en 2008. C'est ça qu'il m'a révélé. Avant, je croyais que c'était un autre saint qui venait. Et en 2008, il m'a fait comprendre que sur chaque expérience que j'avais eue, c'était lui. Une fois, une expérience que j'avais eue, c'était quand j'étais à Paris, quand j'étudiais à Paris. Et un jour, j'étais dans une église, je passais, je rentrais dans une église et je rentrais. Et dedans, il y avait ce sadhu qui s'asseyait, qui est très rare d'avoir un sadhu. À Paris, dans l'église. Mais quand, vous savez, il y a toujours un sentiment que vous connaissez cette personne. Et le point qui est le plus, disons, s'il y a un être réalisé, c'est les yeux de la personne. Les yeux, je les regarde, je dis, ah, je te connais. Et il m'a dit, je serai ici pendant.
quand tu viens, je serai toujours là. Mais le lendemain, je partais, il n'était pas là. Quand le maître dit ça, c'est pas dire que physiquement, il sera toujours là. Il est toujours là, il sera toujours là. Il était, il sera, il sera. Il était, il est, il sera toujours. Et Mahatma Babaji n'est pas comme ça. C'est pas simplement quand on dit oui, je pars dans l'Himalaya, je vais le rencontrer. C'est pas quelque chose que. Non, vous pouvez même le rencontrer en étant ici. C'est comme il a fait beau la Révéma Machaya. Vous connaissez l'histoire? Quand le Kriya Yoga était disparu complètement, parce que le Kriya Yoga, c'est ça que Krishna avait donné à Arjuna. C'est les 700 versets du Bhagavad Gita en exercice. Il avait donné 108 exercices à Arjuna. Et durant les temps, 5000 ans de cela jusqu'à maintenant, il y avait un abus de ces exercices par certaines êtres qui ils ont servi ça l'opposé. Et Babaji a fait que tout le monde oublie complètement ces exercices. Jusqu'en 1800 quelque chose, 1868 quelque chose là, un de ces dévotés qui s'appelle Hari Mashal, il a rétabli l'enseignement du créant. Mais non, ça c'était toujours positif. Parce que quand les autres étaient négatifs, ils l'ont fait oublier. Même le monde, pendant 3500 ans, il a oublié ce technique. C'est pour ça que même un des techniques, c'est Om Chanting, qui était dedans, au commencement. Et ça, moi, j'ai demandé de réétablir ça. Et Mahatma Babaji a redonné le Kriya à la Maharaj. Il l'a enseigné pour qu'il peut donner ça à certains de ses disciples. Il a donné ça à Shri Yukteswar, à d'autres disciples, et Yukteswar a donné à Yogananda, Yogananda a donné à. Vous connaissez le lignage. Mais pour moi, c'était ça. Pour moi, j'ai reçu directement de Mahatma Babaji. Il a dit que dans cette époque, en ce moment, ce n'est pas le même Kriya qui est important, c'est le Kriya qui est lié à la dévotion, les 9 formes de dévotion. Jusqu'à la réalisation de se soumettre complètement. C'est ce 9 formes de dévotion, c'est ça le Kriya, ce que lui, il m'a demandé d'enseigner. Pour ça. Mais c'est le même but, de se connaître soi-même et de vivre. Ça c'est un peu d'histoire dans le travail. Ça. C'est pour savoir comment emmener quelqu'un, des personnes, à avoir plus de spiritualité. C'est une bonne question. Comment apporter des personnes en premièrement, vous-même, vous devez être spirituel. Si vous-même, vous êtes spirituel, ce n'est pas votre action en lui-même. Les gens autour de vous vont changer. Souvent, des fois, les gens ne veulent pas entendre de la spiritualité. Ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Mais si vous voyez qu'il y a un changement dans vous, ça vous fera
Make them think. Ça me fait penser. Pour moi, il est joyeux, oui, et moi je suis triste. Qu'est-ce que je dois faire pour être joyeux? Des fois, vous pouvez expliquer énormément, mais s'ils ne sont pas. Non, les gens de laisser. Hein? Ouais, si les gens ne peuvent pas entendre, ils n'entendront pas. Même si vous pouvez expliquer wonderfully, merveilleusement, mais s'ils ne peuvent pas entendre, ils n'entendront pas. C'est pour ça que toutes les scriptures, la fin critique, ne donne pas cette sagesse à tout le monde. Parce que cette sagesse, normalement, si vous le donnez, c'est comme donner au cochon. You know what I mean. Give birth to the pig. Confiture au cochon. Confiture? Ah. Mais si vous vous transformez, c'est pas la peine de convaincre personne. Par l'exemple. Voilà. Par votre exemple, par votre changement. So, Jay, all of you, tout le monde, peut-être je vous le verrai en tout cas. Chante avec moi. Asatoma Sakamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritam Gamaya Merci.